Chers téléspectateurs, bienvenue dans l'émission Saveurs d'Algérie. Aujourd'hui, je vous ai ramené une recette cuisinée dans le Grand Maghreb. Tagine al-hout. Passons aux ingrédients. Donc, j'ai utilisé la sole comme poisson. Donc, j'ai 6 tranches de sole, 2 oignons émincés, de la tomate cerise, des olives dénoyautées, un jus de citron, 3 feuilles de laurier, 2 gousses d'ail, poivre noir, le sel, le cumin, paprika doux et le gingembre. Donc c'est une recette vraiment très facile et rapide et très très savoureuse. Donc je vais commencer. Je vais mettre un peu d'huile d'olive dans le tagine. Je vais prendre une cuillère en bois et je vais faire revenir mes oignons. Donc je vais faire fondre mes oignons d'abord. Je vais couper ma tomate cerise en deux. Dans cette recette, j'ai utilisé la tomate cerise. Donc on utilise la tomate cerise, pas la tomate, la grande tomate. Parce que ça va être une sauce pas vraiment rouge, ni une sauce blanche. C'est une sauce au milieu. Donc, les tomates cerises coupées en deux. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas utilisé la tomate concentrée. Donc, ça va être un plat pas vraiment sauce rouge. Comme ça. J'ai coupé toute la tomate. Vous pouvez même rajouter des citrons confits à cette recette. Ça va donner un goût vraiment acidulé, très très bon. Et au lieu de nmerraq avec l'eau seulement, j'ai choisi cette fois-ci dans cette recette de nmerraq avec le jus de citron. Donc, jus d'un citron. Je vais maintenant épicer le tout. Donc, je vais rajouter le sel, une cuillère à café de chaque épice. Poivre noir. Et bien sûr, lorsqu'on dit le poisson, on dit le cumin. Une bonne cuillère de cumin. Paprika doux. Une cuillère à café de paprika doux. Gingembre moulu. En fait, les tagines maghrébins aiment trop les épices, donc on peut rajouter des épices comme on veut. Et bien sûr, sans oublier mes 2 gousses d'ail. En fait, le jus de citron, le citron dans un tagine rajoute un goût vraiment exceptionnel. Moi, j'ai déjà goûté une fois un tagine zitoun avec, au lieu de marco avec de l'eau, marco avec le jus de citron. Et ça a été vraiment un délice. Donc, je remue très très bien. Et là, je vais couper ma sole en deux morceaux. Donc je divise ma sole en deux. À ce moment-là, je vais rajouter la tomate cerise, 3 feuilles de laurier rondes et le jus de citron. Je vais mélanger le tout.
Comme ça. Je reviens à ma sole. Donc la sole, c'est un poisson blanc, faible en calories et riche en protéines. Donc si vous êtes en plein régime ou si vous voulez manger sainement, c'est le poisson qu'il faut. Donc, et pour ce tagine, il est vraiment très délicat. Donc une fois je mets mon poisson dans le tagine, je vais plus remuer. Donc il est vraiment très délicat. Je vais allumer mon bouilloire. Comme ça. Je vais disposer ma sole, mes filets de sole. Comme ça, tranche par tranche. Ce qui est bien dans ce tagine, sa cuisson, elle est vraiment très rapide. Au bout de même pas 5 minutes, et votre tagine est prêt. Je vais remuer un peu. Je vais rajouter un peu de persil. Bien sûr lavé déjà. Je vais le couper finement. Je vais les disperser un peu. Mélange avec un peu d'eau. N'oubliez pas qu'on a déjà rajouté le jus de citron. Donc, juste un peu d'eau. Je vais mélanger un peu à l'aide d'une cuillère à soupe, je préfère. Une cuillère à soupe. Et je vais mettre un peu de sauce sur chaque tranche de poisson. Comme ça. Et à la fin de cuisson, je vais rajouter les olives. Donc les olives vertes dénoyautées. Donc, chers téléspectateurs, je vais laisser mon tagine cuire environ 5 à 10 minutes, puis je rajoute les olives dénoyautées et on se retrouve avec la recette de la mousse crevettes et avocat. Et pour notre deuxième recette, je vous ai ramené la mousse d'avocat et crevettes. Passons aux ingrédients. On a besoin de crevettes. Donc j'ai divisé la quantité de crevettes en deux, ceux pour la décoration et ça je vais les cuire, je vais les mettre à l'intérieur de ma mousse. Les avocats, un avocat, yaourt nature, un biscuit salé, jus de citron, herbes de province, une gousse d'ail, poivre noir et du sel. Donc je vais commencer la première des choses avec les crevettes. Je vais faire cuire les crevettes
dans ma poêle. Je vais mettre un peu d'huile d'olive. Comme ça. Et je vais faire revenir mes crevettes. Donc, ceux de la décoration et ceux de la farce. Je vais les aromatiser avec un peu de sel, avec poivre noir. Je vais commencer par le poivre noir, le sel, les herbes de Provence. Vous pouvez même remplacer l'huile d'olive avec du beurre, le vrai beurre. 2 gousses d'ail. Comme ça. Toujours, j'utilise la cuillère en bois. Et je vais les laisser pendant environ 5 minutes. En attendant, on va préparer la mousse d'avocat. Donc, dans un bol, je vais mettre avec une cuillère à soupe un avocat, à peu près 90 g de yaourt nature ou bien fromage frais, je vais couper mon citron en deux. Je vais mettre un demi-jus de citron dans la mousse et l'autre avec les crevettes. Ça va donner un goût magnifique. J'ai utilisé un biscuit salé, vous pouvez même le remplacer, vous pouvez même le préparer vous-même. Une pâte sablée salée. Donc je vais aromatiser aussi avec poivre noir, sel et les herbes. Une petite cuillère à café. Poivre noir. Du sel. Et les herbes. Comme ça. Et à l'aide d'un mixeur plongeant, je vais mixer le tout. Je peux même rajouter un petit filet d'huile d'olive. Comme ça. Je prends mon mixeur plongeant et je mixe le tout. Donc là voilà, ma mousse prête. Je vais prendre une poche munie d'une douille. Comme ça. Je vais prendre un verre comme ça. Ça. Donc voici ma mousse, la texture de ma mousse. Une mousse légère. Je vais voir mes crevettes. Déjà l'odeur vraiment.
Les techniciens vont se régaler. Comme ça. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre une petite assiette. Je vais prendre les crevettes décortiquées. Je vais les couper en petits morceaux pour la garniture de ma mousse. Et je vais laisser les autres crevettes prendre une belle couleur dorée. Je vais rajouter encore de la matière grasse, un filet d'huile d'olive. Je vais les laisser cuire jusqu'à l'obtention d'une belle couleur dorée. Très bien, je vais prendre une petite cuillère et je vais commencer à préparer mes verrines. Donc j'ai choisi ces verrines. Comme ça. Donc, la première des choses que je vais faire, je vais laisser ma mousse ici. Je vais prendre mes verrines. Je vais couper comme ça mon biscuit. C'est un biscuit salé, comme je vous ai dit. Donc, je vais rajouter un petit peu. Vous pouvez même rajouter un petit peu, vous pouvez torréfier votre pain et l'utiliser à ce moment-là. Ou bien sinon une pâte sablée, salée bien sûr. Vous pouvez même mettre la pâte sablée sucrée pour un petit goût sucré. Vous pouvez même rajouter une touche de soja, de sauce de soja. Comme ça. Donc je vais faire une petite couche de ma mousse. Une cuillère à café de crevettes dans chaque verrine. Comme ça. Vous pouvez faire un rappel du biscuit à cette étape-là, mais moi je préfère le laisser comme ça. Je vais rajouter directement ma mousse d'avocat. Je vais mettre une dernière couche de ma mousse. Comme ça. Je vais terminer de décorer mes verrines et on se retrouve à la table de présentation avec le tagine de poisson et mes verrines bien froides.
Chers téléspectateurs, on arrive à la fin de notre émission. Comme vous pouvez le voir, notre tagine al-hout spécialement filet de sol, il est prêt. J'ai rajouté les olives dénoyautées, un peu de persil. L'odeur donne vraiment très envie. J'espère que vous avez pris note de cette recette et vous allez la refaire chez vous. Et concernant les verrines d'avocat et crevettes, donc je les ai décorées avec une crevette bien dorée. J'espère que vous avez noté ces recettes et je vous dis à très bientôt. Sahaf tolkom et sahar mdankom.